L'actualité footballistique est un tourbillon en ce printemps 2025, et les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné. Au cœur de l'attention cette semaine, un retournement spectaculaire dans le dossier Xavi Alonso au Real Madrid. Alors que son arrivée semblait actée, des obstacles inattendus surgissent, remettant en question la succession de Carlo Ancelotti. L'Italien, lui, reste serein malgré les rumeurs, affirmant son amour pour le banc madrilène. Mais à quel point Florentino Pérez est-il prêt à investir pour le technicien basque? À quelques kilomètres de là, l'Atlético Madrid pourrait vivre un autre séisme. Julián Álvarez, pourtant performant, nourrirait des doutes sur son avenir après une saison sans titre. Un départ est-il envisageable malgré son contrat long terme? Du côté du Barça, Hansi Flick distribue les éloges après la victoire face à Majorque, notamment envers Ansu Fati et Hector Ford. Mais l'ombre de l'Arabie Saoudite plane, Al Hilal préparerait une offre astronomique pour Rafinha. Plongé dans ces dossiers brûlants qui agitent le monde du football. Xavi Alonso au Real Madrid, le gros retournement de situation. Alors que tout semblait ficelé pour l'arrivée de Xavi Alonso, le dossier connaît un virage inattendu à Madrid. Tout savoir. Le banc du Real Madrid pourrait bien connaître du mouvement cet été, mais rien n'est encore joué. Pressenti depuis des semaines pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, Xavi Alonso voyait son nom revenir avec insistance. Pourtant, plusieurs signaux récents en provenance d'Allemagne et d'Espagne sèment le doute. Tandis que l'avenir du technicien italien semble suspendu à la fin de saison, Florentino Pérez ne semble pas prêt à se précipiter. Un timing incertain autour d'Alonso. Libre de tout engagement contractuel à l'été 2026, Xavi Alonso est au cœur des rumeurs le liant au Real Madrid. Le Bayer Leverkusen, actuel club de l'ancien milieu de terrain, semble ouvert à une éventuelle séparation. C'est ce qu'a confirmé Fernando Caro, PDG du club allemand. La décision doit être prise dans les 3 ou 4 prochaines semaines, nous ne pouvons pas attendre la fin de la saison. Nous le saurons avant la fin de la saison. Nous avons un gentleman's agreement selon lequel si une équipe pour laquelle il a joué se présente, nous nous assiérons et discuterons et nous ne lui mettrons pas de bâton dans les roues. Des propos qui laissent penser que Leverkusen ne retiendra pas son entraîneur si le Real se manifeste, à certaines conditions, bien sûr. Ancelotti joue la carte de la sérénité. Annoncé affaibli sur le plan sportif, Carlo Ancelotti reste cependant ferme et optimiste sur son avenir. En conférence de presse, l'Italien a montré qu'il n'était pas prêt de céder sa place sans lutter. Quelle conclusion avez-vous tirée? Dans le football, tout est possible. Êtes-vous surpris par ce qui se passe dans le football? Je n'ai vraiment aucune revanche à prendre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'aime ce banc. C'est ensemble que nous gérons les difficultés. La lune de miel continue. Je suis très heureux, avec beaucoup de pression, mais c'est toujours comme ça. Une opération jugée trop coûteuse? Si Xavi Alonso représente une piste séduisante, le coût de son éventuel rachat semble refroidir les ardeurs de la direction madrilène. Selon Sky Allemagne, il faudrait débourser pas moins de 15 millions d'euros pour le libérer de sa dernière année de contrat à Leverkusen. Une somme jugée excessive par Josep Pedrerol, proche du président Pérez, qui a lâché un commentaire sans équivoque dans El Chiringuito, qu'ils oublient Xavi Alonso. Atlético Madrid, un avenir incertain pour Julián Álvarez. Arrivé lors de l'été 2024 à l'Atlético Madrid, l'avenir de Julián Álvarez pourrait déjà être incertain. Tout remporter dans le football est l'objectif des plus grandes stars. Il faut du temps et des occasions pour pouvoir avoir la possibilité de finir avec le plus de trophées possible. Pourtant, il y en a bien un qui a presque déjà tout gagné du point de vue collectif, et c'est Julián Álvarez. L'Argentin a remporté les trophées les plus importants en Argentine avec River Plate, Manchester City, mais aussi avec l'Argentine. Durant ces compétitions, il a été un joueur important, montrant le talent du joueur. Lors de l'été 2024, Julián Álvarez a pris la grande décision de quitter Manchester City après seulement 2 saisons en Angleterre. C'est finalement l'Atlético Madrid qui a réussi à recruter le jeune attaquant argentin. Dès sa première saison, Álvarez a montré qu'il était l'un des meilleurs à son poste.
Avec 26 buts et 5 passes décisives en 49 matchs, il est une recrue phare pour les Colchoneros. Cependant, cette saison pourrait bien être l'unique sous le maillot de l'Atlético Madrid. D'après El Nacional, l'Argentin aurait des doutes sur son avenir avec les Colchoneros après avoir été déçu par leur performance lors de sa première saison avec le club. Un départ réalisable cet été ? Sous contrat jusqu'en 2030, Julián Álvarez est l'un des meilleurs joueurs du club. Décisif lors des matchs cruciaux, il est une des pièces maîtresses de l'aspect offensif des Colchoneros. Pourtant, l'Atlético Madrid pourrait bien terminer sur une nouvelle saison sans titre. Éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, en demi-finale de la Coupe du Roi et actuellement troisième de Liga à 10 points du leader, remporter un titre semble compliqué. Et malgré sa très bonne saison, Álvarez va, pour la première fois depuis de longues années, terminer une saison sans titre. Son contrat se termine dans 5 ans et les Colchoneros semblent bien vouloir continuer avec l'attaquant argentin. Malgré des intérêts, notamment du FC Barcelone, Diego Simeone souhaite conserver son joyau à la pointe de l'attaque. Carlo Ancelotti dévoile les raisons de sa méthode avec son vestiaire. Cette saison, le Real Madrid n'a pas forcément atteint tous ses objectifs. Décevant en championnat, les Merengues sont actuellement à 4 points du Barça, solide leader de l'autre côté des Pyrénées. En Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont également déçu avec une élimination regrettable en quart de finale à l'issue d'une double confrontation ratée contre Arsenal. Forcément, les critiques se sont abattues sur plusieurs membres de l'équipe et Carlo Ancelotti. Malgré ses nombreuses années fructueuses sur le banc du Real, le technicien italien n'a pas été épargné et son manque de poigne face à ses stars a souvent été critiqué. Présent en conférence de presse ce mardi, l'ancien entraîneur du PSG a affirmé qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait être dur avec ses joueurs. On m'a souvent posé cette question, chaque fois qu'il y a des problèmes, on vous parle de la main gauche, que j'avais trop de main gauche. J'essaie de gérer les relations comme je suis, j'ai été souvent en colère cette saison mais cela ne veut pas dire que j'ai une main forte. L'essentiel est d'avoir du respect et d'être respecté, et c'est ce qui s'est passé ici. Je le répète, il faut que le footballeur soit tel qu'il est dans la vie. Personne n'a eu de relation avec moi avec une main droite, mon père, mes entraîneurs, mes professeurs. D'autres fois, ils m'ont dit qu'il fallait utiliser le fouet, que je n'étais pas capable, qu'il fallait engager un autre entraîneur. Ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Les éloges fournis d'Hansi Flick pour Ansu Fati et Hector Ford après la victoire contre Majorque. Titulaire lors de la victoire du FC Barcelone face à Majorque hier soir, 1-0, Ansu Fati et Hector Ford ont marqué des points, auprès de leur entraîneur Hansi Flick. Ce match du FC Barcelone face à Majorque mardi soir, 1-0, avait plusieurs enjeux. Le principal d'entre eux, prendre provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Cela a été fait. L'autre objectif de Flick était de répartir les temps de jeu, et donner de la confiance à d'autres joueurs. Celui-ci aussi, a été rempli. Tout le monde a fait du très bon travail, c'est positif que tout le monde se sente membre de l'équipe et c'est bon pour le groupe, a déclaré l'Allemand après la victoire des siens, en pointant notamment les performances d'Ansu Fati et d'Hector Ford, titulaires au coup d'envoi. C'est mon boulot de gérer les temps de jeu, en pensant toujours au prochain match, qui est le plus important, a-t-il ajouté. Ansu Fati, qui démarrait seulement son deuxième match de la saison en Liga, a été aligné côté gauche pendant une bonne heure de jeu, avant de céder sa place à Rafinha. Il a tenté sa chance, à l'intérieur comme à l'extérieur de la surface, écrit Mundo Deportivo ce mercredi matin. Ansu avait l'air tout aussi obstiné, moins anxieux que les autres fois. Hansi Flick complimente aussi Dani Olmo. Buteur crucial de cette partie au retour des vestiaires, Dani Olmo aura été un acteur majeur de la victoire du Barça face à Majorque. Pour nous, il est très important, c'est un grand joueur, et d'ici à la fin, il nous aidera beaucoup, expliquait Flick. Enfin, Pedri n'a pas non plus été épargné par son coach. Il est difficile de mettre une limite à Pedri. Il joue à un haut niveau. Non seulement avec le ballon, mais aussi quand il ne l'a pas. Il nous aide beaucoup dans cette facette défensive et tout le monde sait à quel point il est bon. L'Arabie Saoudite s'attaquerait désormais à Rafinha, avec une offre colossale. D'après le quotidien catalan Sport, Al Hilal serait prêt à engager près de 400 millions d'euros pour recruter Rafinha, dans la forme de sa vie au FC Barcelone.
Faute de pouvoir s'attacher les services de Vinicius Junior, qui serait sur le point de prolonger au Real Madrid, l'Arabie Saoudite a son plan B. Le quotidien catalan Sport fait état, mercredi 23 avril, d'une potentielle offre colossale d'Al Hilal pour Raphinha, FC Barcelone. Elle serait d'au moins 375 millions d'euros, en additionnant les chiffres envisagés pour le contrat de l'ailier brésilien de 28 ans et l'indemnité de transfert. D'une part, le club saoudien serait prêt à offrir 175 millions d'euros à Raphinha jusqu'en juin 2029. Soit 44 millions d'euros par saison. Ce serait plus de 3 fois supérieur à la rémunération actuelle du joueur. Selon les dernières estimations, il toucherait 12,5 millions d'euros par an au Barça. D'autre part, Al Hilal serait prêt à verser 100 millions d'euros en indemnité de transfert pour convaincre le FC Barcelone de libérer sa star aux 30 buts et 23 passes décisives en 49 matchs. Raphinha voudrait rester au Barça. Sport précise toutefois que l'ancien Rennais n'aurait, pour l'heure, aucune intention de quitter le Barça. Il envisagerait même d'y finir sa carrière, si possible. Il serait de toute façon plutôt réticent à l'idée d'accepter un transfert de ce type, qui le ferait disparaître des radars en Europe. Arrivé au Barça en 2022 dans le cadre d'un transfert à environ 58 millions d'euros en provenance de Leeds United, Raphinha est sous contrat jusqu'en juin 2027. Des discussions seraient déjà ouvertes pour une prolongation. Et surtout une revalorisation salariale. Nul doute que cette rumeur saoudienne aura quelques conséquences dans ces négociations.